La liberté est absolue actualité. Troisième week-end de juillet 2026, recours contre les amendes criminelles de Deligne. Permettez-moi de récapituler les deux abus commis par le gouvernement contre la population flamande dans le précédent bulletin d'information. Deligne oblige, sous la menace d'amende, les citoyens flamands titulaires d'un abonnement à fournir des données personnelles privées à Deligne à chaque montée dans un bus. Ni le scan obligatoire des abonnements à chaque montée ni ces amendes n'ont d'effet sur les personnes qui voyagent sans payer. Deligne prend de l'argent aux citoyens flamands au moyen de ces amendes. Vous trouverez ci-dessous le recours que j'ai récemment introduit auprès du service des amendes de Deligne, boot@deligne.be. Vous avez bien lu, vous introduisez votre recours auprès de l'organisme qui a lui-même émis les amendes. Ils ne prennent même pas la peine de préserver une quelconque apparence d'impartialité. Par la présente, j'introduis un recours contre votre amende. Mon fils de 12 ans a scanné son abonnement en montant dans le bus, mais celui-ci n'a pas fonctionné au moment de l'embarquement. Lorsque le contrôleur qui a infligé l'amende a vérifié l'abonnement, celui-ci fonctionnait, et il a également fonctionné lors des trajets en bus suivants. Il s'est donc produit une sorte de problème technique avec le scanner et ou la carte au moment de l'embarquement. Nous demander de prouver après coup qu'un tel problème est survenu, ou que l'appareil était peut-être même défectueux, est pratiquement impossible et constitue une atteinte à nos droits civils fondamentaux en tant que titulaire d'un abonnement. De plus, le simple fait qu'un contrôleur inflige une amende à un titulaire d'un abonnement alors qu'il a constaté sur place, ou aurait pu constater, qu'il s'agissait d'un abonnement prépayé valable constitue une grave atteinte à nos droits civils fondamentaux en tant que titulaire d'un abonnement. Mon fils ne voyageait pas sans titre de transport valable. Il l'a prouvé avec son abonnement valide au contrôleur, qui a constaté sur sa tablette que celui-ci était valable. Une amende pour fraude au transport est donc totalement injustifiée. Si vous infligez cette amende en raison de votre obligation, totalement inutile dans la lutte contre la fraude au transport, de scanner les abonnements lors de la montée dans le bus, cela constitue également une grave atteinte à nos droits civils fondamentaux en tant que titulaire d'un abonnement. Le scan des abonnements lors de la montée dans le bus n'a aucun effet sur les personnes qui voyagent sans payer. Je vous prie de fournir vos preuves démontrant le contraire. Je démontrerai très facilement le caractère erroné de votre argumentation. Si vous infligez cette amende afin de collecter des informations de déplacement nominatives, il s'agit évidemment d'une atteinte encore beaucoup plus grave à nos droits civils fondamentaux en tant que titulaire d'un abonnement. En imposant le scan systématique et obligatoire des abonnements nominatifs, vous portez gravement atteinte à la vie privée de tous les titulaires d'abonnements, en particulier celle des enfants vulnérables, des personnes âgées et d'autres personnes vulnérables. À suivre PACA Small.